Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci. 20 minutes Bonsoir, pour ce débat. Bonsoir Madame Le Pen. Ça faisait longtemps que j'avais envie de discuter avec vous et je remercie France 2 de m'en donner l'occasion et je vous remercie d'avoir accepté que je vous apporte la contradiction ce soir. Alors je vous écoute depuis très longtemps, je vous ai écouté depuis le début de cette émission. Vous prononcez très souvent des mots qui me sont chers, qui me parlent beaucoup. L'État, la nation, la République, la France. Vous soulevez des problèmes que je trouve souvent très importants et qui me concernent et qui concernent tous les Français. Vous parlez de la souffrance des Français, de la souffrance des ouvriers. Vous parlez des problèmes et des difficultés quotidiennes des gens. Vous parlez aussi de notre identité et des menaces qui pèsent sur elle. Vous parlez des défauts de la mondialisation, des problèmes que pose la construction européenne. Et pourtant, je ne me reconnais pas dans votre discours. Je ne me reconnais pas dans votre discours parce que malgré tout ce qu'il évoque pour moi, vous en parlez et vous proposez des solutions qui ne me paraissent pas conformes à l'idée que je me fais moi de la France, de la nation, de la République. En vous écoutant tout à l'heure, je constatais que chaque fois que on vous demande une proposition pour résoudre les problèmes que vous évoquez, souvent fort justement, vous proposez des solutions qui consistent en fait à fermer la France sur elle-même, à la retirer du monde, de l'Europe, qui l'amènerait à renier tous ses engagements internationaux. On peut toujours taxer les importations, mais c'est violer beaucoup d'engagements de la France. Et que fait-on si on engage une guerre commerciale avec les autres? Que fait-on des ouvriers, des milliers, des centaines de milliers d'ouvriers qui, dans notre pays, travaillent pour l'exportation, un pays qui est le 5e exportateur mondial? Que fait-on si nous sortons de l'Union européenne? Que fait-on avec ceux qui seront les victimes d'une explosion de l'euro? On pourrait continuer très longtemps. Que fait-on si on ferme la France à l'immigration? Que va-t-on dire aux 2 millions de Français qui vivent à l'étranger et qui ne seront peut-être plus demain non plus les bienvenus dans les pays qui les accueillent? Voilà. Donc je voulais vous interroger sur ces questions-là, sur ces solutions. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'au fond, la seule solution à chaque fois des problèmes que vous soulevez, c'est de tout fermer? Non, monsieur, pas du tout. Très honnêtement, j'ai le sentiment qu'à chaque question que je me pose, à chaque difficulté que je vois pour mon pays, je me pose toujours la question: quel est l'intérêt de la France et des Français? Et il faut bien admettre que lorsqu'on arrive à faire un constat juste de la situation, eh bien, il y a un certain nombre de mesures qui s'imposent d'elles-mêmes. L'objectif n'est évidemment pas d'isoler la France, mais avant que nous n'ayons plus de frontières, nous existions, la France existait, la France commerçait, Monsieur Guénaud, vous le savez bien, et elle commerçait même dans de meilleures conditions que ce qu'elle fait aujourd'hui, puisqu'elle était excédentaire, notamment dans ses exportations. Elle avait réussi à préserver son savoir-faire. Il y a des choses que la France faisait que d'autres ne savaient pas faire. Depuis, le mondialisme est passé par là. Il a effacé nos frontières. Il nous a soumis à la loi de la jungle. Il nous a soumis à une logique purement commerciale, purement de profit, qui fait que lorsque l'on exporte, on transfère aussi notre technologie, en appauvrissant, et vous le savez aussi, les générations futures, puisque ce patrimoine technologique, il appartient non seulement à quelques industries, mais en réalité, il appartient à tous les Français. L'on voit bien, monsieur Guénaud, que quand on a 5 millions de chômeurs, et prenons que ce cas-là, par exemple, 5 millions de chômeurs dans notre pays, 1,2 million de Français qui attendent un logement social. Quelle est la logique de faire entrer dans notre pays 200 000 Français en situation légale chaque année? Si ce n'est créer des tensions sur le marché du travail, créer des tensions sur le marché de l'emploi, et en réalité, eh bien, laisser en même temps ceux qui rentrent dans le pays sans aucune
sans aucune porte de sortie, puisque de toute façon ils peuvent pas travailler, il n'y a pas d'emploi, ils peuvent pas se loger, il n'y a pas de logement. Et en même temps mettre les Français dans une situation de concurrence qui aujourd'hui ne doit pas être, qui peut être envisageable. L'immigration peut être envisageable lorsqu'il manque de travailleurs dans un pays, mais il ne manque pas de travailleurs dans le monde. Il y a des chômeurs et on ne sait plus quoi en faire. Alors, c'est vrai que l'immigration est un problème, mais la solution, ça n'est pas de nous fermer complètement à l'immigration. Ça n'est d'ailleurs pas possible, ça n'est ni possible ni souhaitable. Ce que fait le gouvernement, c'est essayer de maîtriser le mieux possible, le plus possible les flux d'entrée. Donc c'est vrai parce qu'il y a du chômage, parce qu'il est difficile d'accueillir tout le monde dignement, mais fermer n'a pas de sens. À ce moment-là, il faudrait rapatrier aussi, encore une fois, nos 2 millions de Français qui vivent à l'étranger. Mais oui, parce que tout le monde peut faire ce raisonnement. Mais le raisonnement, en tout cas, il y a un raisonnement qui ne tient pas, c'est celui qui consiste à augmenter l'immigration. Mais personne n'augmente l'immigration. Personne n'augmente l'immigration. En 2000, sous Lionel Jospin, il y avait 78% de moins de visas qui étaient accordés par an. Aujourd'hui, il y en a 78% de plus sous Nicolas Sarkozy. Il y a quand même, là au moins, admettez que cette logique-là, elle est quand même assez dévastatrice, celle qui consiste à augmenter l'immigration, alors même que le chômage augmente et que nos déficits s'aggravent. Ce n'est pas exact. L'immigration a augmenté et elle est depuis plusieurs années en décroissance. Et vous le savez très bien, sur toutes les catégories. Que ce soit l'immigration maintenant professionnelle, que ce soit l'immigration légale. Quant à l'immigration illégale, la lutte contre l'immigration clandestine est devenue de plus en plus efficace au fur et à mesure que les années récentes sont passées. Donc, ne disons pas aux Français de contre-vérité. Le gouvernement lutte contre l'immigration, il lutte efficacement. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus, mais on en revient toujours à cette question. Est-ce que je peux donner un ordre de grandeur chiffré pour éclairer ceux qui nous regardent? Le gouvernement souhaite, je crois, diminuer le nombre de premiers visas, c'est-à-dire de migrants, à 180 000, si je ne m'abuse. Marine Le Pen dit, je veux le faire descendre à 10 000 par an au bout de quelques années. Mais le problème, c'est que 190 000, c'est le taux auquel nous étions en 2009. Vous voyez? Et là, on est à 208 000. Non, ça n'est pas vrai. Si. Non. Enfin, il y a une différence d'objectif là-dessus, si vous voulez. Non, ça n'est pas vrai, on est à moins de 180 000. Non, mais moi, je ne veux pas faire une bataille de chiffres avec vous, M. Guénaud, parce que je crois que les Français sont parfaitement capables de savoir si l'immigration s'aggrave ou si l'immigration ne s'aggrave pas dans notre pays. Non, mais l'immigration ne s'aggrave pas, mais elle pose des problèmes, c'est vrai, et des problèmes qui, au fur et à mesure que la crise est là, sont de plus en plus difficiles à résoudre. Ça n'est pas aussi parfois une solution, l'immigration, Henri Guénaud? Mais comme toujours, dire on va bloquer et prendre l'immigration comme un tout est absurde. Je veux dire, le cadre américain ou tunisien qui vient travailler dans une entreprise avec un savoir-faire particulier, il est une solution à un problème précis. Bon, c'est ça, c'est les 10 000 que je veux conserver, moi, la capacité d'attirer les plus grands talents dans notre pays. Mais comment pouvez-vous... qui ont des compétences supérieures à ceux des Français, qui pourraient les avoir. C'est là où je ne peux pas vous suivre, c'est que passer de 180 000 visas à 10 000 est absolument impossible, sauf à tout fermer et à se préparer à des rétorsions de la part des pays. Mais M. Guénaud, les visas, c'est nous qui les donnons. Voilà, des pays. C'est nous qui les donnons, c'est nous qui les accordons. On peut très bien ne pas les accorder. Mais ça n'est pas possible. Vous savez, dans le monde, tout le monde circule. Rien n'est possible. Ce qui me frappe dans votre... Mais si. Alors pourquoi vous défendez quelqu'un qui a voulu être président de la République et qui veut à nouveau l'être si rien n'est possible? Pas comme ça, madame. Pas comme ça. Et comment on réduit l'immigration si on ne réduit pas le nombre de visas? Bien sûr, non mais on peut dire 0 visa, on ferme les frontières, c'est comme la balance commerciale, il est très facile de dire on va fermer les frontières. Et après? J'ai jamais dit que je voulais ça, mais je dis que je veux réguler, monsieur. Mais non, vous ne régulez pas. Passer de 180 000 à 10 000, ça n'est pas régulé. Parce que j'ai 5 millions de chômeurs. Voilà, ça n'est pas régulé. Mais ça ne résoudra pas le problème des millions de chômeurs. Voilà, ça ne le résoudra pas. D'accord, mais ça va l'aggraver. Ce qui est frappant. Ça va l'aggraver quand même. Mais non, parce que tous ceux qui rentrent ne sont pas destinés à être chômeurs. Parce que vous raisonnez comme les socialistes. Donc ils sont destinés à travailler. Vous raisonnez, madame, comme les socialistes. Vous pensez que le travail, c'est une question d'arithmétique et que lorsque quelqu'un travaille, il prend la place de quelqu'un d'autre. Eh bien non, c'est le travail qui crée le travail. Et donc notre problème pour résoudre le chômage... Donc les immigrés qui entrent dans notre pays, spontanément, ils créent le travail. Mais s'il a des capacités, s'il a d'esprit d'entreprise, s'il est formé, oui, il peut créer du travail. Monsieur, vous voulez qu'on regarde ensemble le nombre d'étrangers qui ont créé des entreprises dans notre pays? Il y en a, des étrangers ou des fils d'étrangers, oui, il y en a. Non, des étrangers, monsieur, ne mélangez pas
étrangers et fils d'étrangers, parce que vous êtes en train de mélanger des Français Non, d'origine je ne mélange- étrangère et je des ne étrangers. mélange rien du tout. Or, je n'aime pas Je beaucoup ne- cela. je ne mélange Tout à l'heure, rien, mais vous c'est avez très bien. démarré quelque chose qui m'a